Salut tout le monde, on se retrouve pour le Soap Show numéro 6 avec un savon qui est un peu périmé entre guillemets. Ce sera le King Emporium. Donc c'est un savon qui est assez phénoménal. Il m'a été ramené des États-Unis par un membre du Chou Club, Elder One, qui est super sympa. Et je tenais à vous le présenter en premier parce qu'après il y aura une longue série de savons qui sont tous de la même marque et vous allez voir c'est un peu particulier, ce sera sur plusieurs épisodes. Donc on va voir cette collaboration entre How to Grow a Moustache qui n'existe plus, qui a été renommée. Alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je ne me suis pas vraiment renseigné. Donc tous les savons que vous connaissiez, si vous connaissiez l'enseigne How to Grow a Moustache, a priori c'est plus vendu. Maintenant ça s'appelle Phoenix, Phoenix quelque chose. Mais ça reste Douglas Smith, le patron de cette savonnerie, et a priori ce sera toujours la même qualité, voire encore mieux, de peut-être être un 3.0. Il me semble que c'était les Synergy, ces savons, et ça reste donc Synergy Shaving Soap quelque chose. Là c'est une collaboration donc entre Douglas Smith de How to Grow a Moustache et King Emporium. Alors il me semble que King Emporium c'est pas tout à fait ça, bon peut-être. L'idée de base c'était ça. Le patron de la deuxième boîte, qui est connu aussi aux États-Unis, est collectionneur de nécessaires de rasage, donc les petites mallettes qu'on emmenait en voyage, en déplacement en tout cas. Et souvent dans ces mallettes il y a forcément un petit tube de savon à barbe de voyage, justement les petits formats. Et il en a retrouvé des morceaux qui étaient un peu datés, mais qui lui ont permis, en collaboration avec Douglas Smith, d'essayer de reformuler ces parfums et d'en tirer un savon à barbe qui serait pas exactement identique, mais qui s'approcherait le plus possible et qui permettrait un petit peu de réinstaurer cette odeur qui a bercé pour certains notre enfance. Moi je pense pas que j'étais né. Alors, en fait, il est assez simple comme savon à barbe. Bon, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, il a été utilisé avant. Je vais juste mettre un petit peu d'eau chaude dessus. Voilà. En attendant. Comme ça, pendant que je parle, ça aura le temps de faire effet. Donc, ce parfum, il est l'ensemble est relativement simple. Il y a de l'amande, il y a de la citronnelle, il y a de la bergamote et il y a du romarin. Ça donne un effet assez surprenant la première fois. Comme beaucoup de savons à barbe qui viennent donc à l'époque de How to Grow a Moustache, il faut se méfier. L'odeur qu'on perçoit au nez en ouvrant la boîte avec un savon sec, et encore plus s'il est neuf, ce sera rarement l'odeur qu'on percevra au bout d'une quinzaine de rasages, ou tout simplement en ayant mis un peu d'eau chaude sur le savon, et en laissant fondre très légèrement la surface, vous allez avoir un mélange des huiles essentielles qui sera beaucoup plus parfait en fait, et beaucoup plus abouti en tout cas, et ça va vous permettre de vraiment percevoir une odeur plus nette, plus précise de ce savon, alors que voilà, on peut peut-être être déçu ou trompé à première vue, alors que pas du tout. En termes de parfum, les How to Grow a Moustache sont à mon sens très bons. En termes de rasage, on verra après, ça se défend, c'est une gamme. Mais voilà, en termes de parfum, c'est assez particulier et j'aime beaucoup. Il y a une gamme assez large, et celui-ci, donc avec ses quatre notes, arrive à faire quelque chose qui nous rend un peu nostalgique au final. Je dirais qu'en ouvrant la boîte la première fois, j'avais l'impression de sentir les bons de mousse à raser, mais positivement. Souvent, les bombes de mousse à raser aujourd'hui, les Wilkinson et compagnie, ça sent pas mauvais, ça sent même relativement bon. Le problème, c'est l'odeur résiduelle. Un peu comme la clope froide, c'est ignoble. Et ben, l'odeur résiduelle d'une bombe de mousse à raser, c'est infâme, quoi. C'est comme ça qu'on se bisutait quand j'étais au lycée militaire de Saint-Cyr. Voilà. On veut emmerder quelqu'un, on tapisse sa chambre de mousse à raser et pendant des semaines ça va empester, c'est une horreur. Là, non, on a le bon côté de la mousse à raser ou du savon à raser de l'époque.
qui était, il devait pas y en avoir des masses, hein. Et voilà, je vais en rester là pour la toute première impression parce que c'était vraiment ça. Après, en l'utilisant une fois, sachant qu'il avait déjà été utilisé, hein, il n'était pas neuf, ça s'est un petit peu affiné et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est très bien foutu. C'est vraiment très bien foutu dans la mesure où, à mon nez, on sent une légère acidité. Une légère acidité qui disparaît vraiment très vite. Elle fusionne avec quelque chose de plus sucré, plus doux. Et je pense que c'est l'ensemble citronnelle et bergamote qui donne cette sorte d'acidité douce qui fait qu'on a une impression de frais, une impression d'agrumes, qui est tempérée quand même par la note florale sûrement de la bergamote et sa douceur. Donc c'est pas quelque chose de trop marqué dans l'acide, on n'est pas sur du citron, mais c'est pas non plus uniquement floral. Le romarin aide un peu avec le petit côté camphré qui maintient donc cette note sur la longueur, et l'amande est perçue après. Si je voulais un petit peu imager ça, je dirais que le côté acide, agrume, tout en restant floral et doux, vient au niveau du nez et reste bloqué au niveau du nez, tandis que l'odeur d'amande va se retrouver au niveau de la gorge et va rester ici. Donc on aura quelque chose de presque écœurant en fait, mais qui ne le sera pas parce que c'est assez bien dosé et il va disparaître avant de devenir écœurant. Donc voilà, on prend une bouffée, on se dit waouh, c'est frais, sucré et c'est parti. Donc je trouve ça assez génial d'avoir pu tempérer ça parce que c'était vraiment casse-gueule, où on aurait été dans une fragrance désagréable ou à moins d'aimer le citron à 100%, mais voilà, parce que trop citronné, donc ça aurait été erroné comme tentative, ou alors désagréable dans la mesure où ça aurait été trop sucré, trop écœurant, et là non, c'est vraiment tempéré, les deux sont bien équilibrés et ça fait quelque chose de très agréable en fait. Avec ce savon, je vais vous présenter en fin de rasage l'après-rasage alcoolisé que vous pourrez probablement pas commander. Je suis désolé, il faudrait trouver un de vos amis ou de la famille ou quelqu'un qui habite aux États-Unis. Il me semble qu'ils sont pas. On peut les commander, mais je suis pas sûr qu'ils passent la douane. On m'avait expliqué qu'il y avait un problème sur l'import de produits alcoolisés depuis les États-Unis. Donc, cet après-rasage a les mêmes notes que le savon à barbe et c'est assez intéressant parce que vous allez voir, je l'ai essayé 2-3 fois, il reste toute la journée, il donne pas mal à la tête, ce qui est étonnant pour une fragrance aussi marquée tout de même, hein, parce que c'est très particulier d'avoir toute cette longueur je sais pas trop comment le dire, mais souvent les parfums ils se fixent à un endroit. Le parfum que j'utilise normalement, où on l'a dans le nez, où on l'a en fond de gorge, ce qui est souvent désagréable d'ailleurs en fond de gorge, mais il se fixe quelque part. Là on a vraiment une longueur entre le nez et le fond de gorge qui fait que c'est quelque chose de progressif et c'est quelque chose d'agréable. Maintenant je dis pas, quelqu'un qui aurait les narines collées H24 derrière votre oreille, là où vous avez mis entre autres l'après-rasage, peut-être qu'il finirait par en avoir marre. Mais de toute manière, personne ne fait ça, donc ça devrait aller. Ici, c'est vraiment super agréable. La plupart des gens se retournent, quand ils nous connaissent évidemment, se retournent pour nous dire qu'on sent bon et ils nous demandent ce qu'on a mis comme parfum. Et quand on leur explique que c'est pas un parfum mais un après-rasage, en général il y a des yeux comme ça qui nous disent ah bon, un après-rasage ça peut sentir aussi bon aussi longtemps. Voilà. En fin de journée, on sent toujours bon à moins d'avoir fait le phoque à courir sur 40 bornes sans se laver. C'est assez intéressant de voir un après-rasage alcoolisé qui soit aussi durable et qui donne pas mal à la tête. Parce que souvent, quand un après-rasage ou un parfum dure très très longtemps, il est très très fort et on a plein les narines, on ne le supporte plus, quoi. Là, ce sera marqué, vous allez le sentir, on continue de le sentir toute la journée sur nous, il n'y a pas que les autres, mais ce ne sera pas forcément désagréable. Si vous aimez ces notes, donc le côté sucré de l'amande, un peu particulier, hein, qui prend au fond de gorge de l'amande avec
les notes florales et les notes d'agrumes qui vont derrière. Donc voilà, ça c'est pour le parfum qui, vous l'avez compris, me plaît beaucoup, que je trouve assez original dans la mesure où c'est une réinterprétation de ce qui existait déjà, mais ça reste une réinterprétation, on n'a pas fait un copier-coller. De toute manière, je ne sais pas si c'est vraiment réalisable, mais voilà. C'est quelque chose de très agréable et je le conseille. Alors je ne sais pas si c'est facile, s'il est facile de s'en procurer, mais si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Hein. En termes d'odeur, les How to Grow Moustache, donc Phoenix maintenant, sont assez incomparables, ils sont très justes. On va voir ce que ça donne à la monte. J'ai déjà fait ce qu'il fallait, donc on va pouvoir se donner une idée un petit peu un point de comparaison, quoi. Allez. Alors si je l'ai légèrement humidifié tout à l'heure, avec de l'eau, donc de l'eau chaude, quelques gouttes d'eau chaude qui viennent du blaireau la plupart du temps, il y a une bonne raison. J'ai vu une vidéo de Douglas Smith, donc le savonnier de How to Grow Moustache, qui expliquait que souvent les mauvaises reviews sur les savons partagent certaines erreurs, et notamment le fait de prendre un savon neuf, de l'ouvrir, de le déballer, de monter une mousse à l'arrache sans trop le connaître, et de dire aux gens, bah voilà, ça sent ça, et peut-être dire que c'est de la merde, alors que finalement, s'ils avaient pris le temps de le tester plusieurs fois, moi en général je le teste 5-6 fois, hein, un savon avant de faire une vidéo dessus. Voilà. C'est important surtout pour un savon très dur, parce que les Phoenix donc, sont des savons qui sont durs. On peut taper dessus et se faire mal, il n'y a pas de souci, sans les déformer. Donc voilà, ces savons sont assez durs et c'est assez intéressant donc de les utiliser plusieurs fois et à chaque fois de mettre un petit peu d'eau chaude dessus donc pour ramollir la surface, pour faire en sorte qu'elle devienne un peu ductile. Et vous voyez, j'ai pas tant tourné le blaireau sur le savon et ça donne une mousse qui est quand même qui a pas mal de volume. C'est assez intéressant. Elle sent toujours bon. C'est un peu plus discret donc que sur le savon lui-même, ce qui est normal au final, ce serait inquiétant de constater l'inverse. Et là, voilà, vous voyez, elle monte très bien, les bulles deviennent de plus en plus petites, sont quasiment invisibles, ça fait une jolie mousse. Alors, elle est évidemment un peu moins belle que le Martin de Cambre, mais c'est honorable. Donc il faut voir ce que ça donne après sur la durée pendant le rasage avec les qualités qu'elle peut présenter. Mais franchement, ça fait partie d'un top mousse qui est assez respectable. Il n'y a pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Alors vous voyez, l'épaisseur de mousse est franchement plutôt remarquable. On a un gros pâté sur le visage. Encore une fois, ça pique pas le nez, c'est pas désagréable. On a toujours cette petite odeur acidulée, florale, mais pas herbeuse, florale et légèrement sucrée qui reste sur le visage. C'est franchement super agréable.
Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Donc, vous voyez, toujours en une passe. Hein. Le savon, je l'avais pas rincé et je les rince jamais. Comme c'est des savons durs, bon, ceux-là ils sont retournables, mais comme c'est des savons durs, je pars du principe que la plupart du temps, le simple fait de monter le savon, d'avoir de l'eau dans un blaireau et de le charger avec du savon, ça fait que en fait, le savon draine l'eau. Donc, comme vous voyez, là, c'est légèrement souple, on voit que ça a été humide, mais ça s'est évaporé, entre guillemets, ça a séché. Du coup, le savon va pas être trempé. Pour moi, il n'a pas besoin d'être au-dessus d'un four pour sécher. Par contre, si on le ferme, même si on le nettoie, si on le ferme, on va le réhumidifier, on va rien remonter du tout. Donc la saponification va pas... Enfin, saponification. Le montage ne va pas se refaire et l'eau va rester en surface, quoi. Elle va faire fondre le savon. C'est comme ça que je le vois. Ça m'est souvent arrivé, surtout avec des savons tendres, de les nettoyer et de me rendre compte qu'ils ont... J'ai divisé le volume par deux. Et depuis que je fais comme ça, effectivement, le savon, il n'est pas sexy, on ne pourrait pas le mettre en vitrine, mais dans le fond, on s'en fout, parce qu'il me dure beaucoup plus longtemps. Et vous voyez, c'est propre. De toute manière, c'est propre, parce que ça ne voit que le blaireau, le savon, votre visage. Alors, comme je me rase après être sorti de la douche, moi, ça va. Bien, donc le savon a bien séché. Et vous allez voir la différence entre ce savon-là et celui qui est resté dans le bol, que j'ai pas retouché. Et ben voilà. Hop. Et si on... Je vais remettre ce qu'il y a dans le bol. Vous voyez, il n'y a quasiment plus rien sur le blaireau. Et pourtant, on arrive quand même à récupérer ça, ce qui, à mon sens, est presque suffisant pour refaire une passe. On voit que sans le rebattre, la texture, elle est très agréable, très douce. Voilà, c'est une mousse qui est bien montée et qui a les qualités qu'on réclame, quoi, un savon à barbe, qu'on paye quand même un certain prix. Comme les LA Shaving Soap Company que je vous ai montré, c'est un savon qui n'est produit qu'aux États-Unis et qui a très peu de revendeurs en Europe. Je crois qu'il y en a un en Allemagne, un ou deux en Allemagne et un ou deux en Grande-Bretagne. Ce qui fait que de toute manière, ce ne sera pas propre à la France. Vous allez peut-être pouvoir en trouver donc, sur les sites de praticiens, on va dire, du coupe-chou ou du rasage à l'ancienne, dans les petites annonces. Mais comme ce sont de très bons savons, la plupart du temps en tout cas, qui plaisent beaucoup, il y a peu de ventes. D'autres sites qui sont comme One Barber par exemple, qui ont beaucoup de stock, enfin beaucoup de gammes différentes, pourront peut-être vous en proposer. Il faut chercher un petit peu. N'hésitez pas à passer sur des sites comme le Coupe-Chou Club. Vous trouverez probablement votre bonheur. Mais dans le pire des cas, voilà, n'hésitez pas à commander. Pour commander, il vaut mieux commander plusieurs produits parce que ça finit par coûter cher en frais de port par rapport aux produits achetés. On est peut-être à une quinzaine d'euros ou de dollars au moins de frais de port, alors que c'est le prix d'un savon à barbe, quoi. C'est un peu dommage. Mais en dehors de ça, c'est franchement... Vous voyez, je suis en train de m'éclater avec la mousse. C'est franchement super agréable. Pourtant, c'est un peu comme si je la remontais, quoi. J'avais fait le test d'ailleurs juste avant la vidéo. Quand j'ai mis quelques gouttes sur le savon, j'ai touillé avec mon doigt et finalement ça me sortait presque un truc comme au bout de mon doigt là. Donc j'ai monté une mousse avec mon index, c'est assez rigolo. Alors forcément, hein, c'est pas de bonne qualité, je vous fais pas une pub ridicule. Ça n'a rien à voir, j'ai pas réellement monté une mousse, mais c'est assez remarquable de voir que finalement on arrive quand même à tirer quelque chose de savon avec que dalle. Et d'habitude, les How to Grow moustaches ont une mousse moins cool que ça. Celui que j'ai ici, vous voyez, donc c'est pareil, c'est un Synergie, hein. Celui-là c'est le gondolier, dont j'adore l'odeur. Certains rigolos vont vous dire qu'il y a une goutte de sueur de gondolier à l'intérieur, je ne sais pas du tout, mais si c'est ça, je veux bien partir à Venise et en rencontrer un. Bon, c'est un savon que je trouve très très agréable, mais dont la mousse tient un petit peu moins que la moyenne, et ma moyenne c'est forcément le Martin de Candre. Mais celui-là, non. Le King Emporium, il est vraiment tip top.
Il y a pas, on peut pas le comparer au Martin de Candre, il est pas, la mousse sur mon visage n'est pas aussi... voilà. Le Martin de Candre, il passe juste après, hein, je suis désolé pour lui. Au bout de quelques minutes, là, je vous parle, je sens quand même que je me suis passé un savon sur le visage. Donc, je vais pas vous dire que je ressens le besoin de me mettre un après-rasage en gras, une crème sur la peau, c'est pas vrai. Le rasoir était super bien affilé, il n'y avait pas de problème, hein, c'était un sabre laser et le savon a fait son taf, mais il a juste fait son taf. Voilà. Il n'y a pas de résidus, alors tant mieux, hein, évidemment, il n'y a pas de film gras dégueulasse sur le visage, mais voilà, la peau reste souple, mais il fallait pas moins. Moins, ça aurait tiré. Là, c'est limite, quoi. C'est limite, mais je peux pas mettre ça en point négatif, c'est juste que c'est pas un point positif. Donc, en dehors de la protection du pouvoir de glisse, parfait. En termes de confort après rasage, voilà, ça reste neutre. C'est plus que correct, mais on pourrait donner peut-être un 8 sur 10 ou un 9 sur 10, on va dire, à cette mousse. Parce que à côté de ça, elle monte super bien, c'est super facile. Sur un format comme ça, donc c'est 8 onces, ça doit faire 200 grammes, un truc du genre. Ça doit pouvoir durer un bon moment. Un savon comme ça, je le fais durer presque un an, je pense. Comme je charge un peu mes blaireaux. Donc voilà, ça a quand même un intérêt. Il y a un investissement correct à faire ici. Si vous achetez, admettons, 2-3 savons, donc aujourd'hui c'est Phoenix bien entendu, 2-3 savons Phoenix de Douglas Smith, vous allez en avoir pour votre argent, quoi. C'est des savons qui coûtent en gros entre, que je dise pas de bêtises, entre 12 et 16 euros, sûrement moins, pour 8 onces, hein, on est d'accord. Donc plus les frais de port, ça va chiffrer un petit peu. Maintenant, encore une fois, si vous en prenez plusieurs, ça devrait aller. Allez, on passe donc à l'après-rasage. L'après-rasage a une étiquette en carton, vaut mieux éviter de la passer sous l'eau, hein, donc les mains sèches c'est mieux. Elle est sympa, il n'y a pas de liste d'ingrédients derrière, elle est devant, elle est toute petite, vous ne pouvez pas la voir, je ne vais pas m'amuser à la lire, mais il n'y a pas de saloperie dedans, comme dans le savon. Hein. Le savon est vegan d'ailleurs, j'avais oublié de vous le signaler, il est vegan, comme les LA Shaving Soap. Donc il y a de l'alcool, il y a de la glycérine, voilà. Il y a ce qu'il faut. Alors, forcément, au nez, ça sent assez fort, c'est un après-rasage, mais on reste dans les tons du savon. Il y a un goutte à goutte. Ça, c'est quelque chose, bon, je vais faire mon chieur, mais la plupart du temps, sur les aftershave qu'on achète, en tout cas dans le commerce, là, vous ouvrez le truc, vous vous retrouvez avec un goulot gros comme ça, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Je le verse sur ma main, je le bois, je le mets... Et je me suis toujours trouvé comme un con parce que autant le fait de ce splash là, de s'en foutre plein la tronche, ça peut être sympa, effectivement c'est très masculin, mais je trouve ça dommage d'avoir à en sacrifier. Quand j'en verse dans ma main, fatalement ça fait une flaque et entre ma main et mon visage, il y en a qui coulent sur mon bras, ça je trouve ça assez chiant. L'avantage du goutte à goutte c'est qu'on peut doser. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre, faut mettre trop. Déjà là, j'en ai mis pas mal. Derrière les oreilles. Hop. Je pense que c'est suffisant. À partir de là, vous en avez sur les mains, il faut les laver. Hein. Vous allez en avoir sur les mains, au niveau des poignets, derrière les oreilles, et évidemment sur le reste du visage. Évitez de vous en mettre trop près du nez et trop près de la bouche. Parce que ça reste un produit américain, c'est pas tout à fait les mêmes normes, pas du tout les mêmes normes qu'en France. Je vous garantis que ça brûle. Hein. Si vous vous amusez à poser la langue dessus, vous allez vous en souvenir assez longtemps. Donc les commissures des lèvres, là par exemple je l'ai fait, ça me pique aux yeux, c'est atroce. Mais c'est normal, c'est ma faute, je me suis splash un peu trop près. En dehors de ça, voilà, vous avez quelque chose, un produit qui vous fait vous sentir... un peu comme le savon, va vous flatter du nez jusqu'au fond de gorge. Celui-là, ça vous permet de... On dirait que vous avez une moustache qui pousse, quoi. Vous vous sentez comme à l'époque. C'est un savon un petit peu bourgeois, je trouve.
pour aujourd'hui, hein, un petit peu bourgeois, qui fait distinguer. Voilà. Une odeur assez distinguée et qui est appréciable, exactement comme celle du savon, donc que je recommande. J'aime beaucoup ce genre d'odeur, qui est encore une fois pas désagréable à long terme. Je préconise quand même de se laver les mains. J'ai des amis qui le font pas, qui aiment garder l'odeur d'un après-rasage ou d'un parfum sur les mains, enfin d'une eau de Cologne, je veux dire. Moi, j'aime pas ça, du tout. Je trouve ça désagréable et relativement déplacé envers les gens à qui on peut serrer la main, à qui on peut servir quelque chose, parce que fatalement, cette odeur va se transmettre par nos mains, et c'est pas l'objectif. Pour moi, un après-rasage ne doit pas envahir les autres, il doit plutôt nous permettre de communiquer avec eux. Quand quelqu'un s'approche de nous, voilà, il y a déjà une première impression de donner par rapport, effectivement, au visuel, mais le visuel, ils l'ont depuis longtemps, et quand il s'approche, il y a effectivement le côté olfactif, l'odeur qui débarque, et beaucoup de gens se font instinctivement une idée déjà de vous. Si vous vous approchez, s'ils s'approchent de vous et que vous êtes un chevreuil, hein, fatalement ça va peut-être pas bien se passer, ou en tout cas moins bien. Ils vont peut-être avoir une image de vous qui ne colle pas à la réalité. À côté de ça, vous avez beau être un connard pas forcément super bien habillé, si vous vous trimballez avec une odeur qui est un petit peu distinguée, ou qui est en tout cas cohérente avec le milieu dans lequel vous évoluez, vous allez pouvoir transmettre une impression agréable aux gens, et ce sera d'autant plus agréable pour vous. Donc, ça fait quelques minutes, j'ai toujours pas mal à la tête. Cette fraîcheur se ressent quand même à l'application, voilà, c'est un peu comme de la menthe. On a une sorte de fraîcheur qui remonte vers les yeux. C'est parce que j'en ai mis pas mal près de la bouche et du nez. Et ça va durer toute la journée. Voilà. Pour les quelques essais que j'ai faits, ça a toujours été ça, même en ayant une journée un petit peu plus intense que la moyenne, on arrive le soir à constamment sentir toujours bon, et c'est super agréable. Donc il a bien visé, notre ami Douglas Smith, avec l'idée du patron de King Shave ou de King Emporium. C'était bien pensé, et franchement c'est un produit qui, j'espère, sera commercialisé longtemps. J'espère qu'ils n'ont pas arrêté la production, parce que c'est un très bon savon, très bonne qualité, que je pourrais mettre au niveau, alors c'est pas du tout la même gamme, hein. Il a beau être vegan, il a beau avoir des ingrédients un peu particuliers, ça reste un produit américain, donc avec ses spécificités, mais voilà, en dehors du prix qui sera dépendant du fait que c'est produit qu'aux États-Unis, c'est un savon que je recommande vivement, tout simplement parce que vous allez avoir accès à une gamme, si vous ne le commandez pas tout seul, qui sera juste immense. Vous avez des savons qui vont sentir la citrouille pour Halloween, vous allez avoir des savons qui vont sentir whisky, voilà, c'est du bourbon avec du chocolat, et puis le gondolier avec sa goutte de sueur de gondolier. Vous en avez plein des comme ça, et c'est vachement sympa de se dire le matin, bon bah je vais me raser, fait chier, je vais aller au boulot. Vous ouvrez votre placard et là vous avez le choix. Voilà. Vous voulez être une citrouille, vous êtes une citrouille. Vous voulez être un gondolier, vous êtes un gondolier. Et vous voulez être un monsieur moustache emporium, et ben vous êtes un monsieur moustache emporium avec l'après-rasage qui va avec. Donc c'est super cool, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné une bonne idée de ce que c'était. Du coup voilà, les 4 petites notes, un peu d'acidité, d'agrumes tout en étant floral et doux, et derrière ce côté sucré, légèrement sucré, pas écœurant de l'amande qui reste. L'après-rasage qui a à peu près la même odeur en légèrement plus fort, comme c'est alcoolisé. On fait un petit peu attention avec l'après-rasage au niveau, donc forcément des yeux, mais au niveau de la bouche. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est nickel. Donc on va pouvoir enchaîner la prochaine fois avec des WSP, je prononce à la française. WSP, c'est le Weight Shaving Club qui fait ça, Weight Shaving Product. C'est des savons qui, au moins pour ont la prétention de loin de rivaliser, en tout cas avec les Martin de Candre. Et c'est pour ça que j'ai pas entamé cette série aujourd'hui, parce que le Martin de Candre est un peu frais, donc ce sera la prochaine vidéo. On va tester tout ça, on va voir s'il y a une raison justement de prétendre pouvoir rivaliser avec Martin de Candre quand on s'en inspire. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Il y a au moins 4 vidéos qui vont être faites. Et ensuite une très très longue chaîne de produits, il y a une vingtaine de produits que je compte vous présenter qui viennent des États-Unis. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!